Pascal Di Noia est nomade depuis le 11 septembre 2001, depuis le cataclysme. Là, il peut retourner dans son appartement pour la première fois, pour prendre quelques affaires à quelques mètres seulement des ruines du World Trade Center, en zone interdite, face à face, avec une vie suspendue. C'est la surprise de l'horreur. C'est justement là, on est face à la réalité de cette attaque, et la réalité en tout cas matérielle, parce qu'il n'existe plus rien. C'est un constat de la destruction. Ma première pensée, ça a été de prendre mes valises et puis de partir, de mettre ma famille à l'abri, et donc d'abandonner un petit peu le chaos local. En un instant, des millions de vies ont basculé. Ça, c'est un amas de cendres, de poussière, de brûlure. C'est horrible. Une odeur de soufre, une odeur toxique quoi, dans l'air. Je savais plus quoi prendre. J'avais envie de tout laisser, en fait. C'est tellement désuet. Un appartement désormais invivable dans un immeuble frappé de péril, c'est un chapitre de la vie de l'homme d'affaires qui se ferme. Un avertissement du destin qu'il va réinterpréter avec sa famille. J'aboutis tout d'abord à me dire que la vie continue et que la fuite, c'est peut-être pas la solution. On va pouvoir reconstruire, puisque c'est l'esprit new-yorkais, de reconstruire à partir de cendres et justement de renaître. C'est une renaissance pour moi et pour ma famille. We live one block from the World Trade Center. When the second plane hit, I grabbed my daughter, covered her face, and we ran. My wife and son were a couple of blocks away going through the same thing. For weeks, I couldn't talk about it. The Red Cross helped my family and they helped me. When I felt so alone, so despairing, they took the time to listen. They gave me that human touch. I will never forget them. Thank you, America, for helping Pascal Di Noia.